chérie. Avec toi, je m'en vais dans la navette. Je garde ta main. C'est ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, depuis 1961. Il est 10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Mireya Kédié. Bonjour à tous. Au Burkina Faso, les auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara retourneront à la barre dans 2 semaines. Le procès à peine ouvert hier a été renvoyé au 25 octobre, le temps de permettre aux avocats de la défense de consulter davantage le dossier. Les 2 avocats commis d'office de la défense avaient demandé un report d'1 mois au nom de la manifestation de la vérité, arguant avoir eu trop peu de temps pour étudier les 20 000 pièces du dossier. 12 des 14 accusés pour appel étaient présents hier à l'ouverture du procès, parmi eux le général Gilbert Diandéré, l'un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 87. Blaise Compaoré, l'ancien président et principal accusé, n'était pas présent hier au tribunal. Au Burkina même, 2 soldats en patrouille ont été tués hier dans l'explosion d'une bombe artisanale à Fara Korosso, dans la région des Cascades. Les attaques avec des engins artisanaux se sont multipliées depuis 2018, coûtant la vie à près de 300 personnes, civiles et militaires confondues. En Somalie, l'Union africaine veut prolonger et étendre ses opérations militaires contre la milice islamiste Shebab. Cette annonce intervient quelques semaines avant l'expiration le 31 décembre du mandat de l'AMISOM, la force de l'UE en Somalie, au sujet de laquelle des discussions sont en cours. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UE dit vouloir transformer la MUSAM en une mission conjointe avec l'ONU qui permettra à d'autres membres de l'UE, volontaires ou intéressés, de rejoindre les opérations. Et puis en RDC, une embarcation de fortune fait naufrage sur le fleuve Congo. Le bilan est lourd, plus d'une centaine de morts. La catastrophe a eu lieu hier dans la nuit d'hier à Mongala, province forestière au nord-est du pays. La surcharge aggravée par de fortes rafales de vent serait à l'origine de l'accident. Vous assure Radio Côte d'Ivoire. Les parlementaires membres de la Commission des affaires économiques et financières s'instruisent sur la méthode de contrôle du budget exécutif des lois de finances. Les députés issus de cette commission sont en séminaire de renforcement de capacité depuis hier. La formation initiée par le projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de la Côte d'Ivoire entend apporter un appui à l'opérationnalisation des instances de contrôle externes et internes pour une grande efficacité et transparence dans la gestion des finances publiques vis-à-vis des citoyens. Issouf Traoré, président de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Bientôt, nous allons passer à la loi de règlement des finances et bien sûr à la loi de finances pour l'année 2020. Il apparaît opportun, vu le changement, l'innovation apportée dans le budget de la Côte d'Ivoire qui est passé depuis 2020 au budget au programme, que les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières aient ce renforcement des capacités. L'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, a ouvert depuis hier des guichets spéciaux en vue de la remise des cartes d'identité aux pétitionnaires qui se sont fait enrôler depuis 2009 et qui ne les a jamais reçus. Cette catégorie de requérants bénéficie donc de la nouvelle carte biométrique sans avoir encore à débourser les 5 000 francs CFA. Le directeur général de l'ONESI, qui lui-même a procédé à la remise des cartes issues des guichets spéciaux, a également annoncé la mise en place dans les prochains jours du socle du registre national des personnes physiques, notamment la phase pratique de la digitalisation de l'état civil. On écoute Sitioni Kafana, le directeur général de l'ONESI. Nous avons produit aujourd'hui plusieurs milliers de cartes dans le cadre de ce programme-là. Et donc les enrôlements dans le cadre des guichets spéciaux se poursuivent dans les 7 guichets spéciaux disponibles aujourd'hui sur le territoire. Il faut dire que pour le moment, il y a à peu près 20 000 personnes qui se sont fait enrôler dans le cadre des guichets spéciaux sur tout le territoire. Donc c'est pour cela que nous essayons de produire donc, les cartes et donc leur permettre de les retirer. Je voulais rassurer l'ensemble des Ivoiriens sur le fait que nous sommes vraiment motivés, nous sommes là pour eux et nous travaillons en tout cas pour que tous les Ivoiriens aient leurs cartes. Déjà plus d'1 600 000 Ivoiriens ont déjà retiré leurs cartes et nous allons poursuivre ce processus-là pour que l'ensemble des Ivoiriens puissent avoir leur carte nationale d'identité. Aujourd'hui, par exemple, il s'agit de pétitionnaires qui sont fait enrôler avant 2020, mais aujourd'hui qui reçoivent leur carte. Juste pour démontrer que ici, nous tenons à pouvoir satisfaire l'ensemble des Ivoiriens. Donc,
Vraiment, il n'y a aucune inquiétude à ce niveau-là. Nous excusons pour ceux qui patientent depuis un bon moment, mais nous les assurons en tout cas qu'ils auront leur carte nationale d'identité. L'Union européenne reste engagée dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. L'UE et Save the Children viennent de mettre sur pied un projet visant à garantir les droits des enfants. Ce projet dénommé Pacte, protection et action contre le travail dangereux des enfants a été lancé à Daloa par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il est financé à hauteur de 500 millions de francs CFA par l'Union européenne et va durer 30 mois. La vision du gouvernement pour ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants est saluée par les leaders de sociétés coopératives qui promettent de tout mettre en œuvre pour éradiquer ce phénomène. Kwaku Jacques, le président de la coordination des sociétés coopératives du Haut-Sassandra. J'ai demandé à mes parents producteurs d'éviter surtout le travail des enfants dans la cacaoculture s'ils veulent bénéficier du meilleur prix du cacao. Donc, nous, en tant que leaders des planteurs, ce serait véritablement notre combat. On va s'impliquer véritablement pour éradiquer à jamais ce phénomène. Tout récemment, nous étions à Yamoussoukro pour en débattre avec plusieurs ministres. Et aujourd'hui, on vient dans notre localité, quelle aubaine. Donc, il faut savoir saisir cette opportunité pour éradiquer ce phénomène à jamais. Dans le même temps, les producteurs de café cacao mettent fin à leur préavis de grève. Ils avaient promis de tout arrêter en raison du non-versement du fonds Covid. Finalement, ils ont été rassurés par les explications du directeur général du Conseil Café Cacao qui, lors de son intervention à l'ouverture de la campagne Café Cacao 2021-2022, a indiqué que les 17 milliards promis en guise de dédommagement suite à l'impact de la maladie à coronavirus n'étaient pas encore disponibles. C'est dans ce contexte que le président de l'APRO, PASSI, l'association des producteurs professionnels de Côte d'Ivoire, lance cet appel aux producteurs Obed Blondé. La déclaration de Daloa était dans l'esprit de mettre la pression sur le Conseil du café cacao pour que les 17 milliards annoncés qu'on puisse les recevoir. Le lancement de la campagne de cette année, devant le représentant du Premier ministre, devant le représentant de la tutelle, devant la presse nationale et internationale, le directeur général du Conseil café cacao a répondu à notre préoccupation. Il a été clair avec nous, il dit que l'argent n'est pas encore à sa disposition. L'argent est encore avec l'État qui a promis. C'est en ce sens que je voulais lancer un message aux producteurs de base dans les 13 délégations régionales. Dire aux producteurs de café cacao que la grève n'est plus à l'ordre du jour. L'argent n'est pas avec le conseil du café cacao, l'argent est encore dans les mains de l'homme de confiance, qui est le président Alassane Ouattara. Je demande aux planteurs de Côte d'Ivoire de surseoir à la grève, de faire confiance au président Alassane Ouattara, qui est un homme de parole, au directeur général Kone Ibrahima, de continuer de défendre les intérêts des producteurs comme il a toujours fait. Le ministre des Ressources animales et halieutiques apporte sa contribution dans l'amélioration de la qualité de l'école dans le Walébo. Il vient de doter les écoles primaires et préscolaires de Sakassou en table-banc pour un coût de 15 millions de francs CFA. Un don qui réjouit le président de l'Union des co-gestes de Sakassou. Konan Kofi Lazare promet d'en faire bon usage. Je suis très content pour ce geste que M. le ministre vient de faire. C'est un geste salutaire parce que nous avons besoin de ce geste-là parce que depuis lors, nous avons pris des dispositions, voir le préfet qu'il nous aide à ce que nous ayons les tables bancs. Parce que nous avons en tout cas besoin des tables bancs, c'est un besoin crucial. Mais en tout cas, on peut dire ouf, c'est un soulagement que M. le ministre vient de faire. Parce que en tout cas, on est comblés, on est très contents de ce geste. On va les utiliser, on va les départager pour les écoles qui n'en ont même pas, qui s'asseyent à même le sol. Et le reste, si ça n'a pas suffi, on fera d'autres commandes. On ne quitte pas le secteur de l'éducation et rendons-nous à Bondoukou. Le directeur régional de l'éducation et de l'alphabétisation du Gontougou a échangé avec les acteurs du système de la région. Au cœur des échanges, l'implication de tous les acteurs pour un système éducatif performant pour cette année, pour cette rentrée scolaire 2021-2022. Koulibaly Nafo est au micro de Meshactive. Ce matin, j'ai eu une rencontre avec les partenaires du système de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour rappeler aux uns et aux autres les instructions reçues par nous, par Madame le ministre, par le fait que l'année scolaire puisse se dérouler correctement dans les régions. De tous les acteurs, il n'y a pas d'autre chose qu'on attend en dehors de ce que Madame le ministre nous a donné comme instruction. Elle nous demande de nous mobiliser tous pour une école de qualité, une école équitable, une école transparente et une école où vraiment tout baigne
bien dans l'ordre qu'on puisse s'entendre pour faire marcher l'école. Nous espérons d'excellents résultats, mais des résultats qui reflètent le niveau réel des apprenants. Nous ne voulons pas des résultats qui vont fondre comme du beurre sous le soleil. Ce bulletin est terminé, merci. Prochain rendez-vous 12h, je serai là. C'était le bulletin d'info présenté par Mireya Kédié.